et filles d'Alliance. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient votre partage partout où vous nous suivez en ce moment. Alors bien-aimés, je suis dans la joie de vous retrouver ce matin, toujours avec le même plaisir, parce que le Seigneur nous a comptés parmi les vivants. Et je sais que toi aussi, tu es dans la joie de me retrouver ce matin, parce que nous allons prier. Et ensemble, nous allons invoquer le Seigneur, le Père des cieux, et il va descendre, il va se manifester dans ta vie et dans ma vie, et cela va vraiment nous faire du bien. Et bien avant cela, bien-aimés, nous allons partager une portion de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit quelque chose de très important que je vais partager avec nous ces derniers instants ou ces quelques jours. Il s'agit de découvrir ce que nous sommes devenus en Christ. Qu'est-ce que nous sommes devenus en Christ? Qui sommes-nous réellement en Jésus-Christ? Alors je vais me faire le plaisir de nous parler de toutes ces choses. Qu'est-ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ? C'est-à-dire par le simple fait que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et en même temps, nous sommes entrés en alliance avec lui. Mais la Bible nous dit quelque chose de très important dans Jean 1, 12 et 13. Il nous dit que nous sommes nés ni de la volonté d'un homme ni du sang, mais de la volonté de Dieu lui-même. Il nous a fait devenir ses enfants et il nous a donné son Saint-Esprit. Et à partir de cela, qu'est-ce qui nous est réellement arrivé? Nous allons les lire dans le livre de Romains, chapitre 8. Et je vais commencer à partir du verset 14. La Bible nous dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le verset 15 nous dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors bien-aimé, j'aimerais parler aujourd'hui du simple fait que tu es devenu un enfant de Dieu. Au-delà d'être une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu, tu es aussi un enfant de Dieu. C'est-à-dire, tout le monde est une créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas un enfant de Dieu. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, tu cesses d'être simplement une créature de Dieu, mais tu deviens son enfant. Il te reconnaît comme son enfant. L'esprit qu'il a mis en toi, les Saintes Écritures l'appelaient l'esprit d'adoption. C'est-à-dire cet esprit vient parfaire les documents de ton adoption en tant qu'enfant de Dieu. Et nous avons, par les simples Écritures, pris connaissance que cet esprit-là rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, tu n'es plus n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Et ton Père est celui qui a tout créé dans les cieux, sur la terre. Alors bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu prennes conscience de cela. Et quand tu pries, sois comme cet enfant qui parle à son père. Et vous savez, les enfants, quand ils veulent parler à leur père, ils ne sont pas remplis de peur. S'ils veulent demander quelque chose à leur père, ils les font avec enthousiasme. Ils les font avec joie. Et ils savent qu'auprès de leur père, ils peuvent tout avoir. Vous savez, étant petit, j'étais toujours rassuré de savoir que mon père était dans les parages, parce que peu importe le problème qui pouvait m'arriver, j'étais en sécurité tant que j'étais avec lui. Alors bien aimé, je veux que tu te sentes en sécurité dans la présence de ton Père. J'aimerais que tu te sentes en sécurité parce qu'il est avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Peu importe par quoi tu passes en ce moment, bien aimé, j'aimerais que tu puisses réaliser que ton Père qui est dans les cieux veille sur toi. À chaque minute, à chaque seconde qui passe, il est là à tes côtés pour veiller sur toi. La Bible nous dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Oui, c'est Dieu qui veille sur Israël. Ton Père, il est là à tes côtés. Même lorsque tu dors, il veille sur toi. Alors bien aimé, c'est par cette vérité que nous allons prier maintenant. J'aimerais que tu ne pries pas comme une créature, une simple créature de Dieu, mais j'aimerais beaucoup que tu puisses prier comme un enfant de Dieu. C'est-à-dire, en ce moment, tu as le même droit que Jésus. Jésus était le seul enfant de Dieu, mais
son œuvre à la croix. Sa vie a été brisée en 1000 morceaux pour que tous ceux qui croient en lui puissent maintenant bénéficier de cette vie et de ce droit-là de devenir enfant de Dieu. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, ce qui est à Dieu est à toi, ce qui est à Christ est à toi. Tu as fusionné avec eux. Alors bien-aimé, j'aimerais maintenant que tu pries, tout en sachant que tu es un enfant de Dieu et Dieu te connaît. Il te connaît. Il te connaît en tant que son enfant. Tu peux l'invoquer partout où tu es. Il entendra tes cris et il viendra à toi. Tu es un enfant de Dieu. Alors nous allons prier. Père éternel, merci pour cette vérité que tu nous apportes ce matin. Et voilà pourquoi je veux prier ensemble avec mon frère, avec ma soeur, avec tous ceux qui me suivent en ce moment. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Oui, nous sommes tes enfants. Oui, nous sommes tes enfants. Et je suis fier de le savoir, que je suis ton enfant. Rien ne peut m'arriver. Alléluia. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu me connais et tu es avec moi parce que je suis ton enfant. Seigneur, merci pour ces instants merveilleux. Merci Seigneur de nous faire tellement du bien. Merci Seigneur Jésus de renouveler ton amour pour nous. Merci Seigneur Jésus de nous faire du bien. Que le nom de Jésus soit loué, que ton nom soit loué, toi qui as donné ta vie pour que moi aussi je devienne un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu as mis en moi. C'est le Saint-Esprit qui me dit en mon âme et en mon esprit que je suis ton enfant, que je t'appartiens. Je ne m'appartiens plus à moi-même, mais je t'appartiens. Je suis à toi, tu es mon Père. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, je peux prier notre Père qui est aux cieux. Alléluia, tu es mon Père, tu es mon Père. Toi qui es dans les cieux, je t'invoque ce matin pour que ta volonté descende au milieu des hommes, pour que ta volonté s'accomplisse sur la terre à travers ma prière, parce que je suis ton enfant. Père, écoute ma prière ce matin, écoute ma prière et fais que cette journée soit une journée exceptionnelle. Fais que cette journée soit une journée extraordinaire pour mon frère, pour ma soeur qui prie avec moi en ce moment. Oui, Seigneur Jésus. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, mon Père, parce que tu m'as aimé le premier. Alors, merci, Seigneur Jésus, pour ces instants merveilleux que je viens de passer avec toi. Je suis rassuré. Je n'ai plus peur parce que je sais que tu es avec moi, parce que je sais que tu veilles sur moi, parce que je sais qu'à chaque instant qui passe, tu es avec moi, tu m'accompagnes. Merci Seigneur. Merci mon Père. Merci pour l'amour que tu portes pour moi. Merci parce que je suis rassuré. Merci parce que je suis dans la joie. Tu as dit, même si une mère qui allaitait son enfant pouvait l'oublier ou l'abandonner, toi qui es un vrai père et une vraie mère, tu ne peux pas abandonner tes enfants. Je suis ton enfant. Je suis rassuré. Merci Seigneur Jésus pour ces instants de prière. Merci d'avoir écouté ma prière et la prière de mon bien-aimé. Merci de l'avoir exaucée. Merci Seigneur Jésus d'avoir fait au-delà de ce que nous espérons et pensons. Et c'est dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci pour ces instants. Des vainqueurs, ces temps de vainqueurs que nous avons passés ensemble, des moments de qualité dans la présence de Dieu. J'étais fier de passer ces moments avec toi. Et maintenant, mon bien-aimé, je te souhaite une excellente journée. Oui, continue à partager cette vidéo pour que, de la même manière que tu as été béni par ce message, que ce message puisse bénir encore beaucoup d'autres personnes. Merci aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci de nous suivre sur Instagram et sur notre page Facebook. Merci, bien-aimés, de soutenir ce programme de quelque manière que ce soit. Laissez-nous en commentaire un mot et, si possible, même des questions. S'il y en a, posez-le, ou des intentions de prière. Nous ne manquerons pas de prier avec vous et de vous accompagner dans votre vie chrétienne. Merci Seigneur, merci bien-aimé de nous avoir suivis et on se voit très prochainement. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, notre Père, vous bénisse au nom de Jésus. Merci.